P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi de nos outils dédiés au marteau. Nous avons donc deux screeners et un indicateur. Sur notre site p2c-trading.fr, vous pourrez retrouver tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables, le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Un marteau, c'est donc une bougie qui soit rouge ou verte, peu importe, mais qui a une grande mèche basse et en général pas ou très petite mèche haute. C'est une figure qui va signaler un potentiel renversement haussier. Et l'idée, en général, c'est d'acheter le marteau à la clôture, donc ici pour la verte, ici pour la rouge, en mettant un stop sous la mèche basse, pour ensuite viser de jouer le retournement de tendance à la hausse. On a donc un indicateur qui va nous permettre de montrer les marteaux qui sont détectés sur le graphique, et on a aussi des screeners qui vont nous permettre de scanner le marché pour trouver les titres qui sont en train de faire un marteau, et donc peut-être essayer de jouer le retournement qui serait indiqué par cette figure. Si je vais lancer l'un de mes deux screeners, j'ai le screener de marteau qui lui va fonctionner sur toutes les unités de temps, il suffira de les sélectionner dans le menu déroulant, et un screener spécifique au trading intraday qui là va scanner plusieurs unités de temps en simultané, quelle que soit l'unité de temps que l'on aura sélectionné dans le menu déroulant. Je vais donc commencer par le screener de marteau qui fonctionne sur toutes les UT. Le voilà, il est assez rapide à se dérouler et on a donc déjà les deux résultats du jour. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter dans les prix l'indicateur de marteau. Si je viens sélectionner Marel, on peut voir ici que l'on a un marteau et qu'il est bien indiqué par la petite flèche noire en dessous. Je vais donc regarder la configuration de l'indicateur. On va retrouver en fait exactement les mêmes variables que l'on peut ajuster que ce que l'on va avoir dans le screener. Évidemment, pour que ici l'indicateur affiche le marteau qui a été trouvé dans le screener, il faut que les variables soient réglées de manière identique. On a comme d'habitude dans la petite bulle les explications en anglais, que l'on retrouve dans les PDF en français aussi. Donc toutes ces indications, toutes ces variables, étant donné qu'on a exactement les mêmes dans le screener, je ne vais pas les expliquer pour l'indicateur, mais on va passer sur l'explication du screener, ce qui va nous permettre bien de comprendre aussi pour l'indicateur. Donc pour les variables, je vais venir cliquer ici, ce qui m'ouvre ma fenêtre spécifique. J'ai à nouveau la petite bulle avec encore les explications. Et on va pouvoir ensuite venir ouvrir le menu des variables qui est ici. On a donc dans ce menu des variables les 4 premières ici qui vont nous permettre de filtrer avant même de chercher un marteau. Donc le cours minimum recherché. Si je mets 1, eh bien mon screener ne recherchera aucune action qui a un cours en dessous de 1 euro. Et du coup, je peux lui dire 0 si je ne veux pas éliminer les penny stocks. J'ai ensuite les 3 variables suivantes qui vont me permettre de valider un certain niveau de liquidité. La première, c'est est-ce qu'on va vouloir parler en capital échangé ou en transaction. Si c'est coché, alors je parle en capital échangé. Si je le décoche, je parle en nombre de transactions. Ensuite, on va avoir le volume moyen sur une certaine période. Le fait d'utiliser un volume moyen, ça va nous permettre de gommer les excès de volume sur une seule bougie. Donc là, j'ai une moyenne à 10 périodes. Donc en fait, je vais utiliser le volume moyen des 10 dernières bougies. Et là, je vais lui demander le volume minimum que je veux. Donc si je lui demande 400 000, là, à l'heure actuelle, je lui demande 400 000 euros. Et si je décoche ici, je lui demande 400 000 transactions, en moyenne sur les 10 dernières périodes. Passons maintenant aux variables qui sont spécifiques à la caractérisation du marteau. On a donc la longueur maximum de la mèche haute en multiple du corps. Donc là, par exemple, je demande d'avoir des mèches hautes au maximum de 1 fois le corps. Si je veux qu'il n'y ait pas de mèche haute, je vais lui dire que je veux 0.
et on va voir que ma rel ne sortira plus. Je vais refaire tourner le screener. Et nous n'avons donc plus aucun marteau détecté, puisqu'ici nous avons une mèche haute et que nous demandons au screener 0 fois le corps en termes de longueur de mèche haute. Je vais donc remettre 1, ce qui va me permettre de relancer le screener et de retrouver mes deux titres qui sont en marteau. Je vais ensuite avoir la longueur minimum de la mèche basse. Si par exemple, ici, j'indique 1,5, c'est-à-dire que je cherche des marteaux qui ont une mèche basse qui soit au minimum de 1,5 fois la hauteur du corps. La pénétration maximum dans la bougie précédente, c'est exprimé en pourcentage. Donc là, je lui demande des marteaux qui ne pénètrent pas dans la bougie précédente de plus de 33%. Ça permet d'éviter d'avoir des marteaux qui soient positionnés trop haut par rapport à la bougie précédente. J'ai ensuite des filtrages qui peuvent être activés. Là, c'est un filtrage qui va utiliser les deux variables qui sont là. Ici, je vais activer le filtrage, décocher et les désactiver. C'est un filtrage qui va nous permettre de demander d'avoir un ratio gain-risque au minimum égal à 1 par rapport à une moyenne mobile simple. Là, en l'occurrence, c'est la SMA7. J'ai donc placé la SM7. J'active. En fait, je vais demander d'avoir un ratio qui soit au minimum égal à 1. L'idée étant de dire qu'on rentre à la clôture du marteau, donc ici, que le stop est sur le bas de la mèche. Il faut donc que la moyenne mobile 7 soit éloignée de plus de la longueur que l'on a ici. Si par exemple je viens cocher pour lui dire que je veux ce filtre-là et que je relance mon screener, on se rend compte que ma rel ne sort plus puisque la distance que j'ai ici est inférieure à la distance que j'ai ici, alors que groupe Guillain sort toujours puisque j'ai entre la clôture du marteau et la mèche basse 2,05% et que j'ai 4,45% pour aller jusqu'à la moyenne mobile 7. Ça me permet du coup, si je décide que je prends comme première résistance la moyenne mobile 7, eh bien d'éliminer les titres qui n'auraient pas un marteau avec un ratio gain-risque qui soit intéressant. Évidemment, on peut faire varier cela et choisir une M20 ou toute autre période. Nous avons aussi la possibilité de filtrer avec une bougie de confirmation. C'est-à-dire que si je viens cocher ici, je vais demander d'avoir une bougie de confirmation. Ça veut dire que la bougie qui suit le marteau doit avoir une clôture qui est au-dessus de la clôture du marteau. Si je viens démarrer mon screener avec ce filtre-là, j'ai donc par exemple Christian Dior qui sort, et on se rend compte que on a ici le marteau et la clôture actuelle est légèrement supérieure, mais en tout cas elle est supérieure à la clôture du marteau. J'ai ensuite un filtrage qui va en fait permettre de valider que l'on a un trend baissier, même s'il n'est pas très long. Là, c'est activé. Si je décoche, je le désactive. C'est en fait, on va demander à ce que les clôtures précédentes, les trois clôtures précédentes, soient en baisse. Peu importe la couleur de la bougie, peu importe si elle est au-dessus ou en dessous au niveau de l'ouverture de la bougie précédente, en fait, on demande à ce que la bougie précédente ait une clôture inférieure à celle-ci et que celle-ci ait une bougie inférieure à celle-ci. C'est-à-dire sur les trois bougies précédentes, on doit avoir 2 fois la clôture qui descend. On peut le revoir ici aussi, pour le groupe Guillain. Celle-ci clôture sous celle-là et celle-là clôture sous celle-ci. Je le décoche. On se rend compte que l'on a beaucoup plus de titres qui vont sortir. Si par exemple je viens prendre Carrefour, on a ce marteau-là qui est détecté. Mais ici, cette clôture est supérieure à la précédente, ce qui fait que tout à l'heure, il n'était pas détecté. Là, on se rend compte que le marteau n'est pas affiché. Comme je le disais tout à l'heure, il faut pour ça que les variables soient réglées de la même façon, et donc que je désactive les clôtures précédentes baissières. Si je désactive le filtre, eh bien le marteau il est bien affiché.
Donc cette variable, elle nous permet de valider d'avoir au minimum sur les 3 bougies précédentes un train de baissier, puisqu'on cherche une figure de retournement à la hausse. Nous avons maintenant le dernier filtre qui va demander à ce que la dernière bougie avant le marteau soit rouge. Je coche ou je décoche pour activer le filtre. Et en fait, ça va nous demander d'avoir une bougie rouge, une bougie baissière juste avant le marteau. Voilà pour l'ensemble des caractéristiques qui sont réglables dans le screener de marteau. Ce screener, comme je le disais tout à l'heure, il fonctionne sur toutes les unités de temps. Là, on est en journalier. Si je viens le faire fonctionner en hebdomadaire, on va voir que nous allons avoir les résultats pour les titres en hebdomadaire. Par exemple, sur ICAD, nous avons bien le marteau de la bougie hebdomadaire qui est détecté. Le graphique s'ouvre directement dans l'unité de temps que l'on a choisi dans le screener ici. Si je viens sur du journalier, à nouveau, et que je vais recliquer sur Marel, mon graphique repasse automatiquement en jour. Maintenant, nous allons voir les particularités du screener de marteau dédié à l'intraday, celui-ci. Je le lance, il est en train de tourner, et il commence à nous sortir quelques résultats. Si on vient chercher à nouveau, ici nous avons toujours la petite bulle avec toujours le mode d'emploi, et on va ouvrir les variables. On se rend compte que l'on trouve les mêmes variables que dans le screener de marteau qui fonctionne sur toute unité de temps. Nous avons toujours le prix minimum, le cours minimum, les 3 variables ici qui vont nous permettre de valider un volume minimum. Et ensuite, nous avons là le critère de la longueur maximum de la mèche haute, la longueur minimum de la mèche basse, la pénétration maximum dans la bougie précédente en pourcentage, valider un ratio gain-risque au minimum égal à 1 par rapport à la période à une moyenne mobile de période 7, en l'occurrence ici. La bougie de confirmation, les clôtures baissières avant l'apparition du marteau, et que la bougie qui précède l'apparition du marteau soit une bougie rouge. Ensuite, les variables qui suivent, elles vont nous permettre d'activer les différentes unités de temps que l'on souhaite scanner. C'est-à-dire que ce screener, il va scanner plusieurs unités de temps en simultané. Pour savoir dans quelle unité de temps le marteau apparaît, nous avons ici la liste. Et en fait, le numéro vous donnera l'unité de temps dans laquelle le marteau est trouvé. Par exemple, Dassault Systèmes, le marteau, il est en 4, c'est-à-dire qu'il a été trouvé en 15 minutes. Si je viens cliquer sur Dassault Systèmes, le graphique s'ouvre en 5 minutes, car ici, la période du menu est en 5 minutes, et donc cette période ne sert qu'à une seule chose, c'est à décider sur quelle valeur d'unité de temps on va vouloir ouvrir le graphique. Quoi qu'il se passe, le screener il cherchera sur plusieurs unités de temps. Et on va le placer en 15 minutes. Et on a le marteau qui est ici, qui a été détecté ici même. Si maintenant nous venons choisir en temps, 7 c'est en 2 heures. Je me mets en 2 heures. Et nous avons ici le marteau qui a été détecté. Nous avons Calré qui sera lui en 4 heures. Et nous l'avons ici en 4 heures. Comme vous avez vu, à chaque fois que je clique, le graphique s'ouvre en 5 minutes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qui décide de l'unité de temps qui va ouvrir le graphique, c'est ici. Si là, je refais tourner mon screener en lui indiquant que je veux du 4 heures, lorsque je vais cliquer ici, mon graphique s'ouvre automatiquement en 4 heures. Donc ça vous permet d'avoir le graphique dans l'unité de temps que vous souhaitez qui s'ouvre. Pour en revenir au screener, je rouvre mon menu des variables. Et vous avez donc ici les cases à cocher pour activer les différentes unités de temps. Si vous voulez activer le 1 minute, vous restez coché. Si vous ne souhaitez pas voir les marteaux détectés en 1 minute, hop, on va pouvoir le décocher. Et ainsi de suite. On va pouvoir cocher indépendamment chacune des unités de temps. Si par exemple on veut trouver des marteaux en 15 minutes, en 1 heure et en 4 heures, je vais me mettre dans cette configuration-là. Et à ce moment-là, je n'aurai que ces 3 unités de temps qui seront scannées pour trouver les marteaux.
Nous voilà arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler les outils dédiés au marteau. Vous pouvez retrouver les outils dédiés au marteau ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Pensez à nous suivre sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons aussi régulièrement des configurations qui sont issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.